Shalom Uvracha. On est la veille de Rosh Hashanah. Comment s'en sortir? Au fait, Dieu décide à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on est? Tzadik ou Rasha? En réalité, il y a deux jugements. Il y a qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, mais il y a aussi le fait même, quel statut on aura par rapport à l'année d'avant. Est-ce qu'on a un statut de pieux, de tzaddik, ou un statut de rachat? Le Rambam nous enseigne que si la personne, la majorité, est majoritairement positive, il est considéré comme tzaddik, et s'il est en majorité fautif, il est considéré comme rachat. Demande le Rambam, oui, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de gens, bien qu'à nos yeux ils sont fautifs, ils continuent à vivre. Explique le Rambam, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui connaît les calculs. J'ai vu de Rav Moshe Shapira, Zecher Tzadik Livracha, intéressant. Au fait, il y a deux choses. Il y a les actions. Quelle action doit-on avoir? De se conduire ce qu'il faut, ce qu'il ne se faut pas. Mais il y a un autre jugement. La Gemara Maseret Nida nous enseigne qu'à la naissance, on fait jurer la personne, l'âme. Sache, tu dois être un tzaddik et pas un rachat. C'est-à-dire, à part le fait qu'on est obligé d'accomplir les mitzvot, la Torah et les mitzvot, on a aussi une obligation d'être un tzaddik, d'être pieux. C'est quoi le Rambam nous enseigne? Le Rambam écrit qu'un homme dépend de la majorité de ses actions. Comme on a expliqué, plutôt en qualité qu'en quantité. S'il est majorité de bonnes actions, il est tzaddik. Si majorité de mauvaises actions, c'est un rachat. Donc en réalité, à part le fait qu'un homme est jugé dans le détail, au micro on va dire, chaque action, quelle valeur elle a, il y a un jugement sur le macro. Est-ce qu'il est considéré comme tzaddik ou il est considéré comme rachat? Et là, ça ne dépend pas des détails de sa conduite. Ça dépend de ce qu'il est. C'est ce que explique Rav Moshe Shapira. Si quelqu'un, sa volonté est de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est un tzaddik. Si sa volonté est l'inverse, c'est un rachat. Et s'il a un mélange de deux volontés, c'est ce qu'on appelle le Benoni, le moyen. En réalité, on a tous un peu de bonne volonté, on a tous un peu de mauvaise volonté. Et peut-être que d'après ça, tout dépend c'est quoi la majorité de notre volonté. C'est rare les gens qui vous diront que la seule chose qui les intéresse, 100% intéressés par Dieu. Il existe des tzadikim pareils. Mais même beaucoup de tzadikim, ils voudraient aussi un peu de plaisir dans ce monde. Ils voudraient aussi un peu une belle maison ou une belle vie. C'est normal. Mais si la majorité de sa volonté, c'est l'accomplissement de la volonté d'Hachem, ça s'appelle tzaddik. Et si c'est la majorité, c'est l'inverse, alors là, ou les Benoni peut-être, et en général, parfois, on peut être aussi rachat. On peut dire que le rachat gamour, c'est celui qui a zéro volonté d'accomplir la volonté d'Hachem, ce qui à mon avis est rare. Mais explique Rav Moshe Shapira. Le jugement à Rosh Hashanah, c'est vrai qu'il y a aussi un jugement, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Mais le premier jugement qu'on fait, c'est quel est le statut de cette personne? Tzaddik ou l'inverse? Arrivé en haut, on va nous dire l'année 5785, c'est une année où dans ma couronne j'ai un diamant, ou bien c'est une année qui sera vide, il va manquer un diamant, ou même pire. C'est ça la question. Et ça ne dépend que d'une seule chose. Ça dépend quelle volonté je dévoile le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que dans les prières de Rosh Hashanah, on ne parle pas de repentir, on ne parle pas de teshuva. Parce qu'en réalité, peu importe le passé, c'est quoi le présent? Est-ce que dans le présent, tu veux être pieux ou pas? Quelqu'un qui regrette ses mauvaises actions, le jour de Rosh Hashanah, il a montré que sa volonté est Akadosh Baruch Hu. Le jugement du jour de Rosh Hashanah, il a été décrété que c'est un tzaddik. Même si c'est possible qu'il a beaucoup de fautes, et peut-être même très peu de mitzvot.
Mais le fait même que le jour de Rosh Hashanah, il a réussi à amplifier sa bonne volonté, il regrette ses mauvaises actions, il est considéré comme pieux. Parce qu'il y a deux choses. La teshuva, c'est réparer le passé. Mais le présent n'est jamais influencé par le passé. C'est ce que la Gemara nous enseigne. Quelqu'un qui mekadesh une femme, il se marie avec une femme, il lui dit à condition que je suis pieux. Et normalement, si la condition n'est pas accomplie, le mariage est nul. Il nous dit la Gemara, on ne peut pas annuler un mariage pareil. Pourquoi? C'est possible chez Hirher Teshuva. Dans son cœur, il a eu un regret. Il s'est dit, ça y est, dorénavant, je suis pieux. Dorénavant, je me conduirai comme il faut. Et ça s'appelle tzaddik. Tzaddik gamour, la Gemara dit. Total. Demande à Ramoshe Shapira. Mais il n'a pas regretté. Il n'a pas fait le vidouille. Il y a encore des étapes pour réparer le passé. La réponse est la suivante, nous enseigne. Il est tzaddik. Il aura des comptes à rendre. Il devra réparer son passé. Mais puisque, aujourd'hui, à ce moment, au moment où il se marie avec cette femme, il lui donne la bague, il a regretté. Et il décide que dorénavant, je vais me conduire comme il faut. Il est tzaddik à ce moment. Il y a même une histoire d'un jeune qui est venu chez Rav Steinman. Un jeune qui a connu la yeshiva et qui a malheureusement tout abandonné. Et il voulait voir personne. En fin de compte, il a accepté de voir Rav Steinman. Rav Steinman lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as regretté le fait que tu as abandonné la Torah? Il a dit oui, une ou deux fois. Il dit, Rav Steinman, à ce moment-là, tu étais supérieur à moi. Le fait même de regretter, à ce moment-là, tu as fait, ça s'appelle tzaddik gamour. Au moment où tu regrettes, tiens, tzaddik gamour, un moment où c'est écrit que l'imkom sheba'alet teshuva omdim, en tzaddikim gamurim yicholim la'amod. Là où se trouve le niveau spirituel atteint par quelqu'un qui se repentit est supérieur à celui qui n'a jamais fauté. Donc, à savoir, Rosh Hashanah, on est jugé sur le présent. Quel est notre état Rosh Hashanah? Si à Rosh Hashanah, je dis Akadosh Baruch Hu, tu es mon roi. Akadosh Baruch Hu, je veux accomplir la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, je regrette ce que je fais. On est considéré comme tzaddik, pieux. C'est vrai qu'il faudra rendre des calculs. C'est vrai qu'il faudra peut-être payer nos dettes. Et ça aussi, il y a une façon de faire teshuva qui est une façon la plus facile. Mais si le jour de Rosh Hashanah, au moment où je sonne du shofar, je dis à Hachem, tu es mon roi, eh bien, cette année, j'aurai un tampon de pieux. Mon statut sera pour cette année considéré comme quelqu'un de pieux. Kol Tov.